seca con Maufonu se ekpotole dochi ale yo do le ple mala ekpotole nenema amesiame ka wesela to ni wa ko to re fesa wala ma wu no je ufli écrivez na de kemali ya wo voya no twale le o ya be elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo bai back dochi ayo mause o kale bibla brobe elisa ebaku ayo woti ayo asipetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. La chaîne à travers laquelle vous nous suivez ici s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'Évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons vous tirer le thème est le livre des Juges, le chapitre 6, du verset 12 au verset 13. Je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Juges chapitre 6, verset 12 à 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait tomber hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Amen. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, Jésus, fais grâce. Fais grâce. Pour qu'à partir de cet instant, les péchés que nous avons commis contre toi, les difficultés auxquelles tu nous as livrés, fais en sorte qu'on les comprenne, qu'on se repente, pour que tu nous sauves de leurs mains. Nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Comment savoir si Dieu est avec moi? Amen. Amen. Voici comment on le sait. Ou simplement, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Juges chapitre 6 verset 1er que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel était fâché. Et c'est lui-même qui les livra entre les mains de Madian. Et ordonna que les Madianites les châtient pendant 7 ans. C'est pourquoi, chers frères et sœurs,
Prie pour ne pas te laisser que l'esprit qui amène à pécher contre Dieu t'anime jamais. Il dit, l'Éternel que nous appelons amour, lui-même a livré ses enfants dans les mains de l'ennemi et dit de les châtier pendant 7 ans. Si nous évoluons dans la lecture, nous allons entendre que malgré les efforts des Israélites pour échapper aux Madianites, aucun effort n'a été prospère. Et ça veut dire que c'est lorsqu'ils ont levé la voix pour dire « Éternel, sauve-nous ». Lorsque l'Éternel veut sauver, il a envoyé l'ange à Gédéon. Et Gédéon l'a salué et dit, vaillant héros. Lorsque Gédéon était dans la tristesse, parce que ce que faisaient d'eux les Madianites, au milieu de cela, quelqu'un le félicite en disant « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Et il dit « Comment? Seigneur, comment est-ce que l'Éternel est avec nous? Si l'Éternel est avec nous, regarde tout ce qui se passe sur nous. Les prodiges dont nous a parlé, nos ancêtres ne se produisent plus. L'Éternel même nous a livrés aux Madianites. Et ils nous maltraitent comme ils veulent. Là, la leçon qu'on peut tirer de là montre que lorsqu'ils n'avaient pas péché contre l'Éternel, il ne les avait pas laissés. Et lorsque l'Éternel ne les avait pas laissés, ils constataient qu'ils n'étaient dans aucun problème. Et ils voyaient que les miracles se produisaient. Ce qui leur a démontré que l'Éternel n'est plus avec eux, c'est que il y a des problèmes par-ci, par-là. Et ils n'obtiennent plus aucune grâce de Dieu. C'est ce qui a démontré que l'Éternel n'était pas avec eux. Notre thème est intitulé comment savoir si Dieu est avec moi? Voici comment on peut le savoir. C'est que tu vas constater l'absence de difficultés dans ta vie. Et les miracles de Dieu vont remplir ta vie de gauche à droite. Si tu jures que l'Éternel est avec moi, Dieu est avec moi, oui, la barque ne va pas chavirer, la barque ne va pas se noyer, et les problèmes sont par-ci par-là, et tu n'obtiens plus la grâce de Dieu, et tu le dis ainsi pensant que en le disant ainsi, cela va encourager Dieu à te faire du bien. Tu te trompes et tu perds ton temps. Ressaisis-toi. Et voici, c'est ce que Dieu a recommandé qu'on fasse, que tu es en train de faire. Ou bien, c'est ce qu'il a interdit que tu as fait. Parce que l'Esprit Saint est fidèle. Si tu es enfant de Dieu, tu fréquentes une église, tu fais un péché, l'Esprit Saint va t'avertir. Si tu fais du bien, l'Esprit Saint va te féliciter. Même ça ne dépend même pas du chrétien.
Même le païen, s'il fait du bien, il en est content. Il fait du mal, il le sait. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et même si les difficultés sont là, on se réconforte, on s'encourage. Et on trouve des exemples dans la Bible. Ce n'est pas tout qui est comme ça. Tu ferais mieux de vite te réveiller. Que l'Esprit Saint nous aide. Parce que même moi-même j'en fais partie. Pour que nous nous en sortions. Nous nous sortions de la niaiserie. Nous sortions de la négligence. Que l'Esprit Saint nous en sorte. Si, sans vous mentir, si j'observe ma vie, parce que si j'ai un enfant et que j'ai des richesses, et si j'ai des richesses, telles que j'aime prendre soin de mes enfants, on ne peut pas le dire. Et Dieu qui est le Dieu de toutes choses, regarde combien de fois il voudra que je sois en paix. Qu'est-ce qui l'empêche pour qu'il prenne soin de moi? C'est impossible. C'est pourquoi nous cherchons la source des choses pour envoyer ces réponses pour vous. Dieu n'est peut-être pas difficile, hein? Parce que moi, en tant qu'humain, je ne suis pas difficile. Même si je suis difficile, ce n'est pas envers mes enfants que je vais le montrer. Donc si moi, humain, je ne suis pas difficile, qu'en sera-t-il de Dieu? Oh Seigneur, fais grâce. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye. Bye bye.